Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Dans la précédente chronique de La Voix de l'Espérance, nous nous sommes demandé s'il est bien raisonnable d'acheter une paire de baskets à 2 238 000 $ alors qu'il y a tant d'enfants qui marchent encore pieds nus dans le monde. Le prix exorbitant de ces baskets se justifie simplement par le fait que ces chaussures ont été portées par une star du basketball lors de la dernière finale qu'il a jouée. Cette vente aux enchères mémorable s'est conclue le 11 avril 2023. Aujourd'hui, nous revenons avec une question similaire. Est-ce que ça vaut le coup de se donner des coups? Est-ce que posséder un nouveau modèle de basket est suffisamment important pour se donner des coups de pied et des coups de poing? La question vient après les bagarres et mouvements de foule qu'il y a eu à Paris le 12 avril lors de la mise en vente de 600 paires de chaussures en exclusivité par une grande marque. Cette opération commerciale s'est transformée en chaos. Il y avait 600 paires de chaussures en vente et il y avait plus de milliers d'acquéreurs potentiels. Forcément, il y avait plus de demandes que d'offres. Et comme les gens n'ont pas été raisonnables, alors l'opération s'est transformée en bagarre généralisée, en bousculade. Selon un élu parisien, les pompiers ont dû prendre en charge 6 blessés, un mineur piétiné et des personnes victimes de malaise suite au mouvement de foule. Est-ce que ça vaut le coup de se donner des coups et de se bousculer pour une paire de chaussures vendues à 190 €? Il est vrai que ceux qui ont eu la chance de pouvoir prendre une paire de ces chaussures rares ont pu, pour certains, revendre leur précieux butin le lendemain même 5 fois plus cher sur Internet. Mais est-ce que ça vaut le coup de se donner des coups pour gagner quelques centaines d'euros? Est-ce que ça vaut le coup de se donner des coups de pied et de poing pour être à la pointe de la mode? Cette opération marketing et la réaction des consommateurs révèlent que la recherche du profit ou le désir d'être à la pointe de la mode mobilise les énergies et déchaîne les passions, parfois au-delà du raisonnable. Encore un signe qui doit nous interpeller sur les valeurs prioritaires de notre société. Encore un signe qui nous montre que la priorité est souvent donnée à l'apparence, au futile et au profit. Mais où cela va-t-il donc nous mener? Où va nous mener cette attitude? En observant ces choses, nous constatons que nous sommes bien loin de la parole du Christ qui dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Fin de citation. C'est l'évangéliste Matthieu, au chapitre 6 de son livre, qui nous rapporte cette déclaration de Jésus. Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume ». Cela ne signifie pas « chercher uniquement », chercher seulement le royaume de Dieu, comme si l'homme devrait mépriser tous ses besoins primaires. Non, Dieu est conscient que l'homme, l'être humain, a besoin de vêtements. D'ailleurs, Jésus dit aussi dans ce même chapitre, « Regardez l'herbe. L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. » Fin de citation. Oui, Dieu sait que l'être humain a besoin de manger, de boire, de s'habiller, de se vêtir, même d'être élégant. Ce n'est pas contre la beauté et l'élégance que Christ nous met en garde, mais contre l'orgueil et le culte de l'apparence qui mobilisent tant d'argent et empêchent trop souvent la bienfaisance. Avec l'argent qui est dépensé juste pour suivre la mode qui change très souvent, il y a de quoi nourrir tous les affamés et vêtir tous les miséreux. La parole et le témoignage de Jésus sont là pour nous éviter de devenir des victimes de la mode, de faire des dépenses excessives
sur des choses futiles en oubliant l'essentiel qui est la vie. Oui, l'essentiel, c'est la vie et les besoins de nos semblables. Il est plus important de pourvoir aux besoins de ses enfants, de sa famille, de ses proches et même de ceux qu'on ne connaît pas, qu'on appelle tout simplement notre prochain, plutôt que d'être à la pointe de la mode et d'avoir les dernières chaussures. La vie, c'est la priorité, pas seulement la vie des autres, mais aussi la vie éternelle que Dieu nous propose et que Christ a rendu possible en acceptant de souffrir avec nous et pour nous. Ayant compris les véritables intentions de Dieu, notre priorité devient alors la recherche d'une communion avec Christ qui nous donnera la lucidité pour faire la différence entre ce qui est indispensable, utile et futile. C'est pourquoi Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Jésus ajoute encore, pour renforcer son idée, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor, caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Matthieu, chapitre 13, verset 44. Oui, chers amis auditeurs, le Dieu de la Bible est un Dieu équilibré. Un Dieu qui est conscient que l'homme a un besoin d'esthétique, qu'il a un besoin d'élégance. Et le Seigneur ne nie pas ce besoin et ne le rejette pas. Seulement, il nous appelle à mettre les choses dans le bon ordre. La priorité, ce n'est pas l'esthétique et l'élégance. La priorité, c'est la vie. Pourvoir aux besoins des autres et travailler à rencontrer Christ au quotidien pour bénéficier de la vie éternelle qu'il propose à tous ceux qui marchent avec lui. Ainsi donc, nous pouvons répondre encore une fois à la question: est-ce que ça vaut le coup de se donner des coups pour une paire de chaussures? La réponse nous semble être non. Par contre, est-ce que ça vaut le coup de consacrer du temps et son énergie à chercher à connaître Christ? Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'avec Christ dans notre vie, nous pouvons mieux nous traiter nous-mêmes, mieux traiter notre prochain et surtout accéder à la vie éternelle. Chers amis auditeurs, nous vous souhaitons une semaine d'élégance et de beauté, bien chaussée, sans jamais oublier que la priorité, c'est de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. À bientôt et merci pour votre écoute. Et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.